nouvelle intervention de ma part. Alors, je fais une petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet, qui est celui des rapports sensoriels au monde, et en quoi les hommes et les femmes ont des rapports sensoriels différents. Mais avant d'en arriver là, je fais simplement un tout petit point d'actualité. J'avais annoncé qu'avec la fin de la rétrogradation de Saturne, on entrerait pleinement dans le vif d'un processus de restructuration et de supranationalité. Eh bien, nous venons d'apprendre aujourd'hui que les dirigeants des BRICS, donc des pays émergents, qui comportent la Russie, la Corée, le Brésil, bien sûr, l'Afrique du Sud, etc., la Chine, ont créé une nouvelle banque très puissante. Et donc ça, c'est quand même un élément très important. C'est le genre de choses qui me paraît tout à fait significatif. En fin de compte, si vous voulez, la prévision astrologique est une prévision structurelle, gestalt, si on veut, c'est-à-dire qui nous parle de certains mouvements, d'un certain processus. Ce processus, c'est un processus d'unification, c'est un processus de rapprochement, c'est un processus de dépassement des cloisons. Et c'est exactement ce qui se produit. Mais ce qui est remarquable, c'est que ça se produise exactement, il ne faudrait pas non plus exagérer, mais ça se produit exactement, il y a une symbolique là qui est intéressante, au moment où Saturne repart en sens direct après quelques mois de sens rétrograde. Donc ça c'est un bon point pour mes travaux, doublement, à la fois sur le fond supranationalisation et sur la forme, le fait que ça se passe maintenant à la sortie de la rétrogradation de Saturne. Alors, je voudrais parler d'un autre sujet. Vous savez que pour moi, la question sensorielle est directement liée à ce qu'on pourrait appeler une astropsychologie, ou je dirais même plutôt qu'elle se substitue à l'astropsychologie, pour dire vrai. Ce qui veut dire que l'astrologue, s'il veut continuer à faire des portraits psychologiques, il ferait mieux de mieux maîtriser la question du masculin et du féminin, mieux maîtriser la question de la sensorialité, plutôt que de faire des thèmes astro, soi-disant individuels. Cette notion d'individuation est totalement dérisoire. C'est parce que nous ignorons le général que nous croyons à l'individuel. C'est ça le truc. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on est aussi dans le global. On est dans le global, c'est-à-dire qu'effectivement, les gens ne sont pas des cas isolés. Il y a une règle générale. La science, c'est justement le fait de montrer qu'on n'a pas que des cas isolés. Et là, de ce point de vue, je dirais que l'astrologie pratique aujourd'hui, elle est pré-scientifique. Ou alors post-scientifique, je ne sais pas, en tout cas, elle n'est pas scientifique. Parce que justement, elle ne prend pas la peine de définir le global, et elle saute immédiatement au stade de l'individuel. Mais elle saute au stade de l'individuel, non pas à travers une étude de l'individu, qui se ferait par une exploration de l'individu, comme le font les thérapeutes et les spécialistes, mais par un modèle qui serait lui-même individuel. Comme s'il y avait eu un modèle général qui aurait pu se modifier et devenir individuel par un processus de transformation. C'est tout à fait contestable. Alors, je voudrais entrer dans le vif du sujet, des choses très simples que j'ai envie de développer, toujours pour convaincre les astrologues qu'il faut quand même commencer par là, notamment dans les problèmes de couple, dans les problèmes de cohabitation entre hommes et femmes. Les femmes réagissent souvent. Les femmes réagissent souvent quand elles arrivent dans un endroit qui sent mauvais, voilà, elles sont très, très sensibles au niveau olfactif, et pour elles c'est vraiment une antenne. Ce sont des antennes olfactives. Si ça sent mauvais, c'est que ça ne va pas. Et tout de suite, il y a une espèce de manichéisme du genre « Ah, c'est un endroit qui sent mauvais, c'est un cloaque, c'est un débarras, c'est un endroit pas fréquentable. »
C'est un instinct de survie qu'elles ont à ce niveau-là, qui leur sert. C'est pas tellement le visuel, et c'est ça qui est subtil. Et c'est là que peut-être on pourrait parler d'une intuition, si on peut dire. Elles ne sont pas uniquement à regarder les choses visuellement. Ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, en plus, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, elles ne sont pas très visuelles de toute façon, parce qu'elles ont vécu dans des endroits où il n'y avait pas de visibilité. Et donc finalement, comment savoir ce qui se passe autour de soi si on ne voit pas? D'où l'importance extraordinaire de l'olfactif, qui d'ailleurs est probablement également développé chez les malvoyants, chez les aveugles. Mais ce n'est pas un instinct à l'échelle individuelle, vous comprenez bien. C'est un instinct atavique, c'est un instinct ancestral. Hein. Ces facultés sensorielles, elles ne se développent pas comme ça du jour au lendemain. C'est un acquis génétique. Donc les femmes naissent avec un acquis génétique olfactif très développé, qui peut être un jour ou l'autre mis en évidence dans les études sur le cerveau, sur les neurosciences. Donc, c'est leur signal d'alarme. J'ai fait un exposé l'autre jour dans un café philo là-dessus, sur le fait que nos sens nous préviennent, nous avertissent. La seule différence, c'est que ce ne sont pas les mêmes sens chez les uns et les autres. Chez les hommes, ce n'est pas l'odorat qui va jouer. Chez les hommes, c'est, on peut dire, la vue, mais la vue au sens d'une absence d'harmonie. Une absence d'harmonie, une absence d'esthétique, une absence de symétrie. Et ça ressort notamment lorsque quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas cohérent, qui ne tient pas debout, au niveau de la représentation visuelle, au niveau de la schématisation. Donc ils vont toujours essayer de schématiser la réalité, le discours qui est tenu, pour voir justement si ce discours est satisfaisant sur le plan de l'harmonie, sur le plan de la cohérence. Et là, il va y avoir aussi un clivage entre les hommes et les femmes, et dans le sens inverse, les hommes qui ne sont pas forcément très sensibles aux odeurs, en tout cas qui n'en tirent pas des conséquences rédhibitoires, et les femmes qui ne sont pas forcément très sensibles aux incohérences et aux disharmonies spatiales, à la bizarrerie des présentations. Et on sait qu'en astrologie, malheureusement, c'est cela qui fait fuir beaucoup d'hommes. C'est en réalité, ce n'est pas tellement la pratique astrologique elle-même. Parce que je répète encore une fois, nos sens sont des vigies. C'est-à-dire qu'ils nous préviennent avant qu'on passe à l'action. Donc, dire aux gens, à appliquer, vous verrez bien, ça ne marche pas. Parce que tout le génie humain, c'est justement de prévoir. Et prévoir, ça veut dire savoir avant qu'on mette en pratique ce qui va se passer. Donc quand un astrologue dit à quelqu'un appliquer, c'est comme s'il lui demandait de renoncer à sa capacité prévisionnelle. C'est absurde, mais qu'intéressant. C'est un paradoxe intéressant. Donc, il est évident que nous sommes des êtres qui prévoyons par nos sens ce à quoi nous devons nous attendre. Et donc, on ne peut pas nous dire ne tenez pas compte de vos sens, foncez. Allez-y, vous verrez bien. C'est pas comme ça que l'esprit humain, le génie humain fonctionne. Heureusement d'ailleurs. Donc, moi-même, je suis un homme, n'est-ce pas? Depuis toujours, j'ai été alerté, alarmé par les incohérences. Éveillé, réveillé. Je captais des choses qui ne tenaient pas debout, qui n'étaient pas cohérentes, qui n'étaient pas symétriques. Et donc qui m'indiquaient que quelque chose n'allait pas et que
déjà, c'était même pas la peine d'aller en aval au niveau de la pratique, si déjà en amont, et quand je dis en amont, c'est-à-dire déjà au niveau des signaux, au niveau des indicateurs, ça n'allait pas. Si on me prévient que quelque chose ne va pas, hein, s'il y a une sirène qui sonne, qui me dit qu'il va y avoir un missile dans quelques minutes, ben, j'attends pas que le missile me tombe dessus. Hein. Je tiens compte de l'avertissement. Et on dit un homme averti en vaut deux. Ça veut dire il vaut mieux être averti que d'attendre que les choses vous tombent dessus. Donc là, nous avons une dichotomie intéressante, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, mais qui, encore une fois, est d'autant plus audible qu'actuellement nous sommes dans une phase de dépassement des cloisonnements, de dépassement des spécificités. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de cette banque des BRICS, qui est dépassement des différences politico-géographiques, hein, parce que Dieu sait à quel point ils sont dispersés sur la planète, dans les différents continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, avec la Russie, et l'Amérique latine. Donc, il y a là quelque chose de l'ordre du global qui doit l'emporter sur le cas particulier, sur la pratique singulière, et l'astrologie est là, en tout cas, pour nous avertir, mais aussi, si on veut rester sur le plan d'une science prévisionnelle globale, les sens, les 5 sens, sont un élément prévisionnel. Ce sont eux qui nous préviennent de ce qui pourrait se produire. Donc en ce sens-là, on peut élaborer une discipline prévisionnelle qui inclut à la fois les avertissements sensoriels et qui inclut également la connaissance des cycles cosmiques, bon, qui sont le ressort, le domaine de l'astrologie, si on veut. Et donc là, je fais la synthèse entre deux notions, et là c'est intéressant parce que justement j'étais en train de dire que parfois ce qui est différent et distinct n'est pas relié. Et bien voilà l'exemple. Ça fait pas mal de temps que je parle de la prévision, que je parle des sens, que je dis que ces sens nous avertissent, et je n'avais pas réalisé mentalement que les sens sont un mode prévisionnel majeur. Mais c'est un mode prévisionnel qui met en question l'idée qu'il faut attendre le résultat. L'astrologie n'est pas la logique de l'astrologie, ce n'est pas le résultat. La logique de l'astrologie, c'est de prévenir, de savoir à l'avance. Et de comment savoir à l'avance? Parce que nous avons des critères. Et je reviens à la même question. Les critères, quels sont-ils? Eh bien, les critères, c'est parce que on voit une configuration qui se propose, qui se présente, qui va se former, qui ne s'est pas encore formée. C'est ça la diète. Mais on sait déjà à l'avance qu'est-ce qui va se passer globalement. Et au niveau des sens, eh bien, je sais que si je vais dans un endroit, je parle alors en tant que femme, si je vais dans un endroit où il y a beaucoup d'odeurs suspectes, déplaisantes, c'est pas sain, c'est pas hygiénique, c'est pas bon comme endroit, c'est pas à fréquenter. Il faut l'éviter. Évitons. Évitons, c'est déjà une façon de prévenir les choses. Et inversement, si je rentre dans un groupe qui a une façon de s'exprimer, qui a une façon de formaliser ses propos, qui me paraît incohérente, sans ordre, avec des mélanges, des intrications, des imbrications, des choses qui s'embrouillent, etc., moi je ne continue pas. C'est l'expression « je ne continue pas ». Je ne continue pas si je vois qu'il y a des indicateurs négatifs, qu'ils soient visuels, qu'ils soient olfactifs, qu'ils soient cycliques. Je sais que ce n'est pas le moment de faire ça. Et même à la limite, le fait de savoir que j'ai affaire à une femme ou à un homme, c'est aussi un avertissement, c'est aussi une indication, c'est aussi une information, générale, effectivement, mais qui va me dissuader d'attendre certaines choses ou de faire certaines choses dans certaines conditions. Donc la notion de dissuasion me paraît intéressante. La prévision
et dissuasif. Et je dirais même que d'une certaine manière, et je le disais dans un exposé que j'ai fait le 6 juillet au Falstaff, et que vous pouvez trouver sur YouTube, l'important, c'est pas ce qui est bien, ce qui est mal. L'important, c'est d'être prévenu de ce qui ne va pas bien se passer. Ce qui va bien se passer, bon, bah, très bien, c'est pas le problème, c'est pas le souci, c'est la norme. Ce qui est grave, ce qui est important, c'est de savoir que ça va mal se passer, que quelque chose va perturber, qu'il va y avoir un incident, un accident. Donc, le rôle des sens, le rôle de l'astrologie, c'est de nous prévenir que y a un danger, il y a un péril qui se présente. Alors ça, c'est le rôle des sens. Le rôle de l'astrologie, pour moi, n'est pas de nous prévenir qu'un danger se présente ou pas, mais il est de nous dire que telle période est plutôt favorable aux hommes ou aux femmes. Ou si l'on préfère, même si ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je vais dire, que dans telle période, les femmes pourraient avoir un effet négatif. Que la présence des femmes, non pas dans l'absolu, mais à ce moment-là, n'est pas une bonne chose. Ou que la présence des hommes, à ce moment-là, pendant cette période-là, n'est pas une bonne chose. Donc, tout cela, ça nous permet de mieux comprendre le processus intellectuel des hommes. Je conseille d'ailleurs un ouvrage extrêmement intéressant, Marcel Haute, à l'aube spirituelle de l'humanité, une nouvelle approche de la préhistoire, qui nous permet de comprendre comment les hommes fonctionnaient, comment ils ont survécu, comment ils se sont organisés. Je ne dis pas qu'ils disent ce que je viens de dire, parce que d'abord, je n'ai pas eu le temps de lire l'ouvrage de A jusqu'à Z, mais de toute façon, il faut bien comprendre que sans ces facteurs prévisionnels, l'humanité n'en serait pas à l'heure volant. Je terminerai donc sur cette notion que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir qu'un astrologue n'a pas le droit de dire oui, je sais, l'astrologie, on ne sait pas comment elle fonctionne, je sais, l'astrologie, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans sa formulation, je sais que ceci ou cela, ça a l'air contradictoire, etc. Et qu'après ils disent, oui, mais de toute façon, voyez, ça va fonctionner. C'est complètement antagoniste avec l'idée de prévision. Si j'ai des éléments qui développent le doute ou la méfiance, eh bien, je dois m'en tenir là. Et l'astrologie ne peut pas nier l'importance de ces facteurs prédictifs, c'est-à-dire des facteurs de prémunir. On se prémunit contre des accidents à l'avance. C'est ce qu'on appelle le préjugé. Mais le préjugé, c'est nécessaire. Parfois, c'est injuste parce qu'on va généraliser à l'excès un sentiment, une perception, c'est vrai, mais en même temps, globalement, nous savons qu'il vaut mieux faire comme ça. On se portera mieux en suivant ces indications, même si on peut admettre qu'il y a des exceptions, que dans certains cas, ça pourrait ne pas se produire. On n'a pas le temps, on n'a pas le luxe de faire cela.